Bonjour. Pour nos deux dernières rencontres, c'est moi, Margaret, toute seule, qui vient vous parler d'abord de mon rapport au temps et à l'espace. J'aime être en mouvement dans l'espace et dans le temps et je pense que je tiens cela de mes ancêtres irlandais qui sont venus d'Irlande jusqu'aux États-Unis, au Massachusetts, pour ensuite aller dans les cantons de l'Est, et moi ensuite qui ai choisi de m'installer dans les Laurentides. On dit que le temps file vite ou qu'il ne file pas vite, mais à mon avis, il y a du vrai et du non-vrai dans tout ça. C'est-à-dire que le temps a sa façon à lui de s'exprimer. Le 28 décembre 1963, il y a donc 6 ans, j'écrivais ceci. Encore un Noël et presque la fin d'une année. Non, je ne ferai pas de commentaires sur les années qui filent à toute vitesse, parce qu'il me semble que certaines le font, mais d'autres non. En ce qui me concerne, il y a eu la longue année quand je suis d'abord allée à l'école. Et une autre année qui m'a donné l'impression de s'étirer interminablement alors que je me débattais avec toutes les questions complexes sur la façon de survivre à une première année de mariage, y compris sur la fabrication d'une tarte à la citrouille à partir de la citrouille elle-même. Je n'ai jamais réussi. Au 3e jour, désespérée, je suis allée m'acheter une canne de pulpe de citrouille. La première année de vie de ma fille a été une longue année. Parce que les livres de médecine disent que la première année de l'enfance est une année très délicate à passer. Mais les années courtes ont été celles de mes voyages en Angleterre, en France, les années que je passais à Sunny Acres, ça, c'est des années qui ont passé, mais à la vitesse de l'éclair. Oui, j'ai eu la chance de voyager en Europe. En 1925, avec une amie collègue de la Chute, et puis de nouveau, en 1935, 5 ans après mon mariage, là, c'est avec mon mari que j'ai fait le voyage. Mais en 1925, c'est là que j'ai découvert pour la première fois la Méditerranée. Alors là, je me retrouvais dans un vignoble en bordure de la Méditerranée et dans les sentiers qui descendaient en terrasse jusqu'à la Méditerranée, il y avait cet ouvrier italien qui faisait cuire son poisson sur un petit feu comme ça. Et là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est avec une pomme que Ève s'est éveillée au premier jardin biblique? Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les raisins, au contraire? Les raisins sont beaucoup plus exotiques et beaucoup plus succulents que la pomme tout à fait ordinaire. Donc, j'ai compris le bonheur des raisins et des vignobles. Très attachée, comme je l'étais à Sunny Acres et à Argenteuil, je me suis dit qu'il fallait que je connaisse Argenteuil de long en large. Chaque année, nous allions au musée d'Argenteuil. Bien sûr, moi et ma fille Betty, ce sont les robes qui nous intéressaient. Mon mari, lui, c'était les oiseaux, les papillons. Mais tous les trois, nous aimions beaucoup la salle qui était réservée à Maud Abbott, cette femme qui s'est battue pour avoir le droit de pratiquer la médecine avec un diplôme que l'université Bishop's lui a donné après que l'université McGill lui a refusé son diplôme. À côté du musée de Carillon, il y a bien sûr le monument à Dolores des Ormeaux. Nous nous y arrêtons toujours parce que cette action d'un ancêtre commun fait partie de notre histoire. Et quoi qu'il en soit, tous les Canadiens ont une dette envers les ancêtres de nos compatriotes canadiens-français, de nos compatriotes francophones. Au retour, bien sûr, nous nous arrêtions souvent à St. Andrews où il y avait une ferme de champignons pour faire plaisir à l'homme de la maison qui était mycologue. Nous sommes allés un peu partout, au lac Worth, à Grenville pour visiter l'église Saint-Matthews, très vieil édifice avec un jubé très unique dans la région d'Argenteuil. Le cimetière de Donany nous a beaucoup impressionnés. Mais la vallée de la Rouge, quelle beauté que cette vallée de la Rouge. Quand on y arrive par Harrington et que là on descend par Palier et par Lacet jusque dans la grande plaine qu'on devine de loin, avec le chemin qui la traverse en son milieu, les fermes qui sont bâties loin du chemin
Et ensuite, quand on se rapproche sur les boîtes à lettres, ça parle de l'Écosse, avec les Bennett, les McTavish, les Dobie. En 1963, une escapade au lac McDonald, parce que là, il y avait une auberge. Et là, je vous assure, je m'étais souvent battue, j'avais souvent demandé que sur les routes, il y ait des aires, des haltes routières pour les pique-niques. Et parce qu'il n'y en avait pas. Et parce qu'il y avait parfois une auberge où on pouvait s'arrêter, surtout avec des enfants. On pouvait s'arrêter pour prendre le repas du midi. Dans les auberges comme celle du lac McDonald, on se sentait à l'aise, on se sentait en sécurité. Habituellement, au début du printemps, on allait vers la côte est des États-Unis. Boston nous attirait beaucoup et souvent on descendait un peu plus loin sur la côte est des États-Unis. Mais pour parler encore une fois de moi, si les montagnes élèvent l'esprit, l'océan le dérange. L'océan et moi, on n'est pas de bons copains. Parce que moi, je suis une personne assez vivante, disons, et l'océan m'énerve, on va dire. Alors que les montagnes me conviennent, les montagnes me calment, voilà. C'est ça, nous avons poussé la route jusqu'en Caroline du Nord, en roulant un peu, et c'est ça le plaisir du voyage, en roulant un peu au hasard des routes. Au Canada, on est allé voir Toronto, une ville que nous avons trouvée beaucoup moins intéressante que Montréal, où les gens sont terriblement pressés, toujours à leur affaire. Et puis, à l'époque où on y est allé, il n'y avait pas de tramway à Toronto. Il y avait un métro déjà, cependant, donc bien avant celui de Montréal, et un métro très bien organisé qui nous conduisait partout à travers la ville. Et au retour de Toronto, bien sûr, nous nous sommes arrêtés à Upper Canada Village à cause des maisons patrimoniales. Je vous ai dit que je préférais les maisons anciennes, les vieilles maisons. Et à Upper Canada Village, bien sûr, c'est une reconstitution de village à partir des villages qui ont été engloutis lors de la voie maritime du Saint-Laurent. Et apparemment, on peut encore voir au fond de l'eau les villages que l'eau a recouverts. Donc, Upper Canada Village. Et, je dois le dire, on est revenu ensuite par la vallée de la rivière des Outaouais. Et ça aussi, quelle merveille que cette rivière, que cette vallée de la rivière des Outaouais. C'est très rural et en même temps, c'est d'un paisible à cause de la rivière des Outaouais, justement. Mais je dois vous dire que c'est en approchant des contreforts, des Laurentides, que mon cœur se met à battre un peu plus fort, que je vibre un peu plus, parce que les Laurentides, bien sûr, elles n'ont pas la majesté des Rocheuses, ni l'attrait des Highlands d'Écosse, mais elles sont, dans leur réserve tranquille, l'essence même du Canada. Je me demande toujours si nous, les habitués de la région d'Argenteuil, nous les voyons encore, toutes ces beautés. Ces montagnes, ces collines qui deviennent des montagnes, avec les châteaux de granit qui s'élèvent un peu partout, avec les ruisseaux, les lacs, avec les épinettes, les sapins qui ont l'air des clochers d'église. C'est tellement beau, cette région. Mon plus grand bonheur, quand je me promène à pied dans ma région, c'est d'aller à un lookout qui est au-dessus de Christyville, d'où l'on voit Morin Heights. On voit Morin Heights et toutes les montagnes bleutées, vertes, argentées des Laurentides. C'est absolument magnifique. Et là, ce que j'aime faire, j'aime me coucher sur le sol tout au long et je regarde le ciel. Et là, je vois les nuages, et là, je regarde les différentes formes des nuages. Ça a l'air d'un cheval, d'un chameau, d'un bateau à voile, etc. Et puis, dans le silence, parce que c'est ce qu'il y a de magnifique dans ce lookout au-dessus de Morin Heights et de Christyville, il y a Dieu. Dans la solitude et dans le silence de ces hauteurs, il y a Dieu. Et ça me réconforte de la guerre, des difficultés familiales, du manuscrit qui est revenu, de l'éditeur qui l'a refusé. Mais
là-haut, dans l'immobilité, il y a Dieu. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Les astronautes. There are the astronauts. La prochaine fois, on parle des astronautes. Salut!